entre ces deux techniques d'investigation, parce que autant l'enquête permet de déployer des éléments techniques, mais aussi des actes classiques d'enquête, autant l'expertise est un mode d'enquête, une technique d'enquête qui permet d'enrichir nos investigations. Donc c'est l'alliage, l'assemblage, l'articulation de toutes ces techniques d'investigation qui ont permis au procureur d'établir de façon formelle que Abdoulaye Ba n'a pas été torturé. Abdoulaye Ba n'a pas été battu parce qu'il n'y a jamais eu de contact physique entre lui et les forces de défense et de sécurité. Sa mort résulte, nous le déplorons, nous le regretterons toujours, d'une chute du 4e étage et il a atterri sur l'asphalte. Ce qu'il faut préciser à ce niveau-là pour clôturer sur ce chapitre, pour la famille, qu'Abdoulaye Ba ait été battu à mort, qu'il ait été torturé, qu'il ait chuté du 4e étage pour perdre la vie, le résultat est le même. Ils ont perdu un fils et ils ont le droit de réclamer justice. À ce titre, ce qui change au niveau de l'approche procédurale et prospective par rapport à ce que nous envisageons de faire, c'est que l'enquête qui a permis de rassembler beaucoup d'éléments et qui nous permettra, dans nos prochaines étapes, de les confronter aux autres éléments qui sont en cours d'exploitation et de collecte, permettra à terme de conférer à ces faits-là leur exacte qualification. L'approche qui permet au parquet de procéder par élimination dans le processus de qualification lui permet, justement, en investissant un secteur pour remplir l'objet d'une enquête qui est celui de rassembler les éléments de preuve disponibles pour aller à la recherche des auteurs de l'infraction, cette approche du parquet nous a amené jusque-là à considérer que l'approche qui permet d'exclure toute possibilité d'envisager plus tard l'engagement de poursuite du chef d'assassinat, parce qu'il n'y a pas eu de volonté de tuer avec préméditation, ou de meurtre, parce qu'il n'y a pas eu justement cet élément constitutif de cette infraction de meurtre qui est l'intention de donner la mort, encore moins l'infraction de causes et blessures ayant occasionné la mort sans intention de la donner, parce que nous ne pourrons pas établir le contact physique. Et à défaut de pouvoir établir ce contact physique qui aurait pu produire comme résultat dommageable, la mort qui serait un résultat qui est allé au-delà de l'intention de son auteur, nous ne pourrons donc raisonnablement pas, et là on le signale tout de suite, envisager l'engagement de poursuite de ces chefs d'homicide volontaire, d'assassinat ou de coup mortel. Mais si l'enquête, parce qu'elle est encore une fois en cours, permet à terme d'établir que parce que la chambre 85 a pris feu, que les étudiants qui étaient piégés dans la chambre 83 n'avaient plus les moyens de s'échapper, ils ont dû passer par la fenêtre avec ce résultat dommageable sur la personne d'Abdoulaye Ba, avec d'autres blessures constatées également sur les autres pensionnaires de cette chambre. Si l'enquête permet d'établir que l'incendie est volontaire et que par le fait de son auteur, ce jeune a dû se jeter par la fenêtre pour sauver sa peau avant malheureusement d'atterrir sur l'asphalte, ce comportement pourrait être considéré techniquement comme ayant généré, malgré l'intention de l'auteur qui n'a jamais voulu ce résultat, la mort d'un jeune qui serait prise en charge dans le cadre de procédure du chef d'homicide involontaire. Ce serait la même chose si l'enquête qui est encore une fois en cours permet à terme d'établir que parce que ces jeunes avaient voulu échapper à cet écran de fumée et ne pouvaient pas passer par ce couloir pour sortir parce qu'encore une fois, piégés par de la fumée noire qui les empêchait de respirer, un écran de feu qui était là entre eux et malheureusement le bout du couloir, qui se sentaient obligés de passer par la fenêtre parce que l'issue de secours était scellée par des personnes qu'on est en train d'identifier, alors que le propre d'une issue de secours
c'est de faciliter l'évacuation des personnes qui sont en danger à chaque fois qu'un sinistre se déclare. Il serait également envisageable à ce niveau, et on le déclare tout de suite, d'engager des poursuites après identification contre ceux-là qui ont, en inobservation de la réglementation et par cet acte de maladresse, posé justement un certain nombre d'actes qui ont pu produire ce résultat dommageable. Autant d'éléments qui, en conclusion, nous amènent à vous dire solennellement que l'exercice auquel nous nous sommes habitués et dont on s'habitue, nous nous sommes exercés et dont on ne s'habitue jamais, a été également présenté à l'opinion le 14 mai 2018 à Saint-Louis à l'occasion du décès de l'étudiant Fallou Sène. Nous avions réussi en 10 jours à boucler l'enquête, à identifier l'auteur du coup qui a été fatal à cet étudiant, à rassembler l'essentiel des éléments qui pouvaient permettre d'établir matériellement l'infraction et de créer les conditions de son rattachement à cet auteur présumé. C'est la gendarmerie qui avait fait l'enquête. C'est à la gendarmerie que j'avais confié l'enquête et c'est encore une fois le lieu de rendre un hommage mérité au commandant de la brigade territoriale de l'époque, qui s'était adjoint les services de l'essentiel des commandants du ressort pour boucler l'enquête, déterminer les circonstances du décès, s'appuyer sur le document médical du médecin, mais surtout circonscrire les niveaux de responsabilité et identifier l'auteur du coup de feu qui a été fatal à cet étudiant. De sorte que l'enquête clôturée, avec un PV d'enquête établi, a été transmis en son temps, pour compétence, parce qu'on était en matière militaire, au procureur de la République près le tribunal de grande instance en face de Dakar de l'époque, qui avait fait son travail, parce que là, je vous apprends que l'affaire devra passer en jugement normalement le 26 juin 2026. C'est dans cette même dynamique, dans cette même approche dynamique que nous nous situons, en vous disant que l'enquête est en cours. Les personnes auditionnées sont connues, que ce soit du côté des étudiants, du côté des agents du code, du côté du personnel médical, du côté des agents de police et du côté de certains gradés de la police. Parce qu'on n'entend protéger personne. L'enquête arrivera à terme dans les prochains jours et on vous fera parvenir un écrit où on viendra vous faire face pour vous dire exactement ce qui a pu être définitivement collecté et l'option finale qui sera choisie. Pour le moment, ce sont les quelques éléments disponibles au niveau du parquet de Dakar à la suite de cette enquête qui a été élaborée par 2 unités d'enquête d'élite de la police nationale, la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar et la division des investigations criminelles, qui depuis lors sont à pied d'œuvre et ont réussi, avec le talent qu'on leur connaît, à identifier beaucoup de personnes, à mettre la main sur certains du côté de certaines personnes qui avaient planifié, conceptualisé, organisé, saccagé et fait saccager, mais aussi du côté de la DIC où nous avons réussi non seulement à écarter la thèse des brutalités policières sur cette victime, je vous l'ai dit, nous ne parlons pas des brutalités qui ont pu être constatées sur d'autres étudiants et sur même des motos. Et l'enquête prend en charge ce volet, mais des brutalités n'ont pas été exercées au stade actuel de l'enquête sur cet étudiant, Abdoulaye Ba, qui malheureusement est décédé à la suite d'une chute du 4e étage. Salaamu aleykum, ma tënk ko ci wolof mbokku Sénégal maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen seedeel ne li ñu yittewoo ci suñu dund ci li ñu ci dese mooy góorgóorlu man ak ñi ma yàlla booleel ci liggéey bi nga xam ne séq nañ ko ak ñoom ci fi ñu koy defee ci tribunalu Ndakaaru nga xam ne ñu ngi leen fii dalal